Je m'appelle Khaled Hadjibadji, attaché aux affaires culturelles et administratives à l'association Bénin Excellence. Parallèlement, je suis le coordonnateur de l'école d'été d'écriture et de journalisme financée par la Fondation Vallée. Alors, l'école d'été d'écriture et de journalisme a un programme de renforcement de capacités destiné aux jeunes d'Afrique francophone. Il renforce les capacités pour ceux qui souhaitent écrire un article. Donc, on a 2 semaines avec des candidats qui viennent des différents pays d'Afrique francophone. Notamment 15 candidats, et avec ces 15 candidats-là, on travaille à la rédaction d'un article. Pendant les 2 semaines où ils sont à Cotonou avec nous, ils assistent à des séminaires, des ateliers, des conférences, des panels. La Fondation Vallée avait déjà initié l'école d'été d'intelligence artificielle en 2021. Donc, dans le but de poursuivre ces actions dans le milieu éducatif, on s'est dit qu'il était important de faire pareil dans le domaine littéraire. Et c'est là que tout naturellement, l'école d'été d'écriture et de journalisme est née, en 2023. Alors la mise en œuvre de ce projet, c'est assez simple. Courant février, nous lançons les candidatures en ligne sur le site eej.fondationvallée.org. Les candidats font un dépôt de dossier sur ce site-là. Et une fois la fin des candidatures, la fin de la période de dépôt de candidature, nous passons à une première présélection. La présélection se fait courant mai. Au niveau de la présélection, nous avons 30 candidats que nous retenons. Après ces 30 candidats, nous allons filtrer encore et n'en garder que 15. Avec ces 15 candidats maintenant, nous allons commencer à écrire un article. Nous allons commencer à penser un article. L'article même sera écrit pendant les 2 semaines où ils seront à Cotonou avec nous, généralement fin juillet, début août. Pour susciter la curiosité, maintenir la fidélisation du public, je pense déjà qu'il faut écouter ceux qui ont travaillé avec nous. Donc chaque année, on est en perpétuelle amélioration. Spécifiquement cette année, on a rajouté les projets d'écriture. L'année dernière, par exemple, ce n'était pas le cas. Et ça s'est fait après avoir écouté les différents candidats qui ont déjà participé à l'EEJ. Alors, personnellement, je suis assez satisfait de ce que l'EEJ est en train de devenir. Je ne l'avais pas encore mentionné, mais nous avons un bébé à nous qui naît à la fin de chaque édition et qui est la revue La Palabre. Avec toute l'équipe, nous discutons souvent et en faisant le bilan, je pense que les écrits, les articles de cette année sont meilleurs que ceux de l'année dernière, autant que ceux de l'année dernière étaient meilleurs que ceux de l'année précédente. Je sais qu'on va continuer dans cette voie-là, si on continue de mettre le sérieux qu'il faut dans le travail qu'on est en train de faire. La première perspective pour l'école d'été d'écriture et de journalisme est de grandir. Et quand je dis grandir, je veux parler du nombre de participants que nous accueillons. Nous sommes en moyenne à 15 participants par école. Et pour les éditions futures, nous espérons grandir et en avoir plus. Pour cela, nous tendons la main à tout le monde. Nous tendons la main à tous les potentiels collaborateurs. La Fondation Vallée a une crédibilité énorme. Nous abattons un travail énorme. Et tous ceux qui sont intéressés par ce que nous faisons peuvent venir, peuvent serrer cette main-là que nous sommes en train de tendre et collaborer avec nous pour tout ce qui est initiative dans le système éducatif. Ensuite, je pense que nous devons, entre Africains aussi, collaborer beaucoup plus. C'est cela même l'idée du panafricanisme positif. Nous ne devons pas être divisés, nous devons collaborer beaucoup plus et nous ne devons pas nous limiter au continent africain parce que le monde est vaste, les connaissances sont vastes. Et si nous voulons tout acquérir, nous ne pouvons pas rester uniquement fermés entre nous. Nous devons nous ouvrir au monde. C'est cela même l'idée de l'école d'été d'écriture et de journalisme. Ne pas rester fermé, mais collaborer pour grandir.